Le thème qui m'a été demandé de traiter a été tellement riche pour moi. Recevoir la vie pour une saison nouvelle. À la vérité, au niveau de notre communauté aussi, nous sommes en train de passer dans une nouvelle saison. Et c'est le thème de l'année, une nouvelle saison, 2022. Dieu m'a dit que c'est l'année où il va accomplir les promesses qu'il a faites à ses enfants. Et beaucoup de choses qui ont été dites aux enfants de Dieu vont trouver leur accomplissement dans cette année 2022. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu va accomplir ses promesses envers ses enfants et particulièrement dans cette année 2022. Donc c'est vraiment une nouvelle saison. Donc le thème même était en accord avec la manière dont Dieu est en train d'interagir avec moi. Une nouvelle saison. Père, je veux te dire merci et je veux te rendre grâce de me donner l'opportunité, Seigneur, ce matin, alors que le monde entier commémore ou célèbre ta mort et ta résurrection, Seigneur. Je me sens honoré de me tenir derrière cette chair auprès de mon frère Marc-Antoine, ton serviteur et son épouse, ta servante, et de tous ces collaborateurs, tous ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu, tout ce peuple qui est là, comme des pionniers. Je me réjouis de me tenir à leur côté et de partager, Seigneur, cette parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur ressuscité? Alléluia. Je voudrais encore une fois exprimer toute ma reconnaissance au Seigneur, mais maintenant, ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, à la de Paul aux Colossiens. Ensuite, si Dieu permet que je touche également la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, je vais travailler sur ces deux écritures. Au chapitre 1, Paul, apôtre de Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, au sein des frères qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Verset 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Il est bon que des serviteurs de Dieu prient pour leur peuple. Il est en train de dire que ceux qui sont avec moi, ceux qui m'accompagnent, nous nous réjouissons parce que nous prions pour vous. Mais il y a quelque chose qui a motivé cette prière. Il n'a pas prié, il ne priait pas pour eux parce que c'est juste des chrétiens comme ça, mais il y avait quelque chose, une attitude qu'ils avaient, ces chrétiens. Et on le voit au verset 4. Il dit, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, ou de votre charité pour tous les saints. Ayant été donc informés, et à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et de la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc nous comprenons ici, il dit, nous ne cessons de prier pour vous, parce que nous avons été informés. Alors, le témoignage de la vie de ces frères qui étaient à Colosse était tel que c'est remonté à l'apôtre Paul qui était en train de dire, dès que nous avons appris, dès que nous avons été informés, alors nous ne cessons de prier pour vous. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est bon que par mon attitude, par mon comportement, par ma manière d'être, par mon engagement à l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu, le leader de la maison ait envie de prier pour moi. Qu'est-ce que tu fais qui pousse l'homme de Dieu à prier pour toi? Et il dit, je prie pour vous sans cesse. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont entendu a tellement bouleversé la vie de Paul et de ceux qui travaillent avec lui qu'il a été poussé à prier et à prier sans cesse. Je ne sais pas ce que tu vas poser comme acte, ce que tu vas faire, mais je suis convaincu par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qu'il y a des actes que nous posons qui poussent l'homme de Dieu à avoir envie de prier. Et de prier sans cesse pour telle ou telle personne à cause de l'information qui est remontée. Je voudrais qu'on analyse ensemble. Qu'est-ce qui est remonté? De quoi a-t-il été informé? Il dit, nous avons été informés de votre foi. Alléluia. Nous avons été informés également de l'amour. Oh, mon âme te bénit, mon Dieu. Nous avons été informés de quoi? Nous avons été informés aussi de votre espérance.
à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et nous voyons trois choses qui ont poussé Paul et ses compagnons quand ils ont été informés que ces choses étaient dans la vie des frères. Ils disent non, 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 nous ne cessons de prier dès lors. La foi, l'amour et l'espérance. Quelque part encore dans 1 Corinthiens 13, on nous dit que toutes ces choses vont passer. Tous les dons spirituels vont s'arrêter. Mais il y a trois choses qui vont demeurer. Trois choses qui sont éternelles. Parce que je ne pense pas que nous allons aller au ciel et le super pasteur qui était sur la terre, qui avait un ministère de guérison surnaturelle, je ne crois pas qu'au ciel, il va encore guérir quelqu'un là-bas. Non. Je ne pense pas non plus que quelqu'un qui a un don de prophétie avec des paroles de connaissances tellement précises sur la terre, arrivant au ciel, je ne crois pas qu'il va prophétiser. Mais je n'ai pas besoin de ta prophétie au ciel. Tu as prophétisé pour dire quoi? Celui qui détient l'avenir, le voilà qui est là. Nous entrons en lui pour adorer, frère, tais-toi. Et le Seigneur dit que ces dons ne vont plus opérer au ciel. Tu as un don de discernement des esprits, mais il n'y a pas Satan là-bas. Donc tu vas pas, ça ne sera plus utile. C'est pourquoi il dit que ces dons vont s'arrêter. Mais il y a trois choses qui vont demeurer. La foi, l'amour et l'espérance. Et quand ils ont vu ça, quand ils ont été informés, il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Amen. Alors laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce qui transparaît de ta vie? Qui poussera l'homme de Dieu, mon frère, à se mettre à genoux et à prier pour toi? Qui pourra dire à son épouse, prions pour telle personne? Alors, nous continuons de lire et je voudrais qu'on continue avec moi. Verset 6, il est au milieu de vous parlant de l'évangile et dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, il se développe, il grandit. Et comme c'est le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu, connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, toutes ces choses qui poussent, qui battent, que les Colossiens ont bâti dans leur vie, sont rattachées à la vérité. Tant que la vérité n'est pas annoncée, ces choses ne vont pas croître. On peut dire des choses pour amener dans la vie des gens certaines choses, mais c'est des choses terrestres. Des choses éternelles ne viennent que lorsque la vérité est prêchée. Et je sais que mon frère aime tellement attaché à la vérité. Donc vous êtes à la bonne place. Alléluia. Et regardez au verset 8. Il dit, au verset, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris. Qu'est-ce que Épaphras a appris à Paul concernant les frères qui sont dans cette église? Il dit, il nous a appris de quel amour. Dans d'autres versions, on parle de charité. La charité, c'est la manifestation de l'amour. Quand l'amour se manifeste par des actes. Mais il dit ici, nous avons été informés, il nous a parlé, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela aussi que nous, au verset 9, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. 2 fois c'est répété. Ce qui pousse, ou ce qui devrait pousser l'homme de Dieu à prier, ce n'est pas ton offrande. Bon, je le dis parce que je suis à l'aise. Parce qu'ici, on a besoin de ton offrande. Mais ce qui nous pousse à prier, ce qui devrait nous pousser à prier, c'est l'amour que tu manifestes. Et lorsque cet amour est manifesté dans ton cœur, on n'a plus besoin de te demander de donner. On n'a plus besoin de prêcher sur la dîme, de t'expliquer, parce que la dîme, excusez-moi, c'est le minimum que tu puisses apporter dans la maison de Dieu. Lorsque l'amour est bâti dans ton cœur, on n'a plus besoin de parler de ces choses-là. Tu viens donner et tu donnes naturellement, tu donnes sans contrainte, tu donnes avec joie, parce que l'amour est bâti dans ton cœur. C'est pourquoi je travaille sur ce thème, j'appuie, j'accélère dans l'amour. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellence. C'est devenu depuis lors, dans mon esprit, il n'y a pas un autre chemin. Je vais vous montrer une voie, la voie par excellence. Et Jacques pouvait dire également, si vous accomplissez la loi royale, aimez-vous les uns les autres, vous faites bien.
C'est une loi, c'est la seule loi, l'une des lois les plus fortes dans le royaume. Même de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, on nous dit que la plus grande, la plus grande, la plus grande. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, l'amour, c'est la nature de Dieu. Alors, regardez, les gens aiment tellement, il y a des noms de Dieu ou du Seigneur qu'on aime s'approprier. C'est normal, c'est une bonne chose pour nous aider, pour nous motiver, pour nous challenger. Tu vois comme ça dans des endroits, des gens prennent le titre, je suis l'aigle. Mais c'est bon, continue de t'envoler parce qu'ils voient des choses en esprit. D'autres disent, je suis le lion. La voix du lion qui rugit. Et puis, oui, c'est une très bonne chose. D'autres peuvent dire, je suis le buffle. Mais parmi tous ces noms qu'on s'attribue là, qui a déjà pris le nom de mouton? Qui a déjà pris ce nom-là? Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, on dit, il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Je fais juste une parenthèse pour dire quelque chose. Il est le lion de la tribu de Juda, mais quand il est né, il n'est pas né en brousse. Là-bas où les lions sont, il n'est pas né dans une tanière. Mais quand il est né dans une étable, là où les moutons naissent. Quand il est mort, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici le lion conquérant de la tribu de Juda. Pour dire quoi? Toute cette nature de lion était en lui, mais elle était canalisée par la nature de l'agneau. Toute la puissance qui pouvait, toute la force, toute la rage, tout le courage, toute la fureur, tout ce qui est terrible et redoutable qu'on peut voir dans l'image du lion, il a pu maîtriser ça dans la petite image de l'agneau. C'est pourquoi, même à sa mort, il meurt comme un agneau crucifié, qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Ensuite, quand dans l'univers, on demande, voici le livre, qui est digne de venir ouvrir ce livre? On a cherché le dragon, il n'a pas pu. Serpent, il n'a pas pu. Buffle, il n'a pas pu. Comment on appelle ça? Lion, léopard, tigre, ours. Personne n'a été trouvé digne. On regarde, voilà, c'est un petit mouton égorgé qui vient, qui attrape le livre et puis on dit à Jean, sèche tes larmes. L'agneau a été quoi? On dit qui va venir s'asseoir sur le trône? Ce n'est pas le lion, c'est l'agneau qui est assis sur le trône. Il faut revoir ta manière de comprendre les choses. Tu peux vouloir cette puissance, mais le Seigneur est sage. Il faut que tout ça soit canalisé par la douceur, par la tempérance. Il faut doser un peu. Quand le lion fait, il faut doser. L'agneau fait bé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu soit loué. Dit, c'est pour ça aussi que nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Je vais sauter pour aller au verset 15. En parlant de Christ, ici, il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, on ne peut le voir, mais l'image de Dieu se trouve dans ce Fils. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, en Jean 14, qui demandait, mais Seigneur, montre-nous le Seigneur. Qui connaît la suite du verset? Quand Philippe dit, montre-nous le Seigneur, comment il termine ce verset? Il dit, montre-nous le Seigneur et cela nous suffit. Il n'a pas dit cela me suffit. Cela nous suffit. Philippe parle de la part des apôtres pour dire que si on voit Dieu, ça nous suffit. Si tu nous montres Dieu, ça nous suffit. Alléluia, mais pour certains, ce n'est pas le cas. Voir Dieu, ça ne suffit pas pour certains. Cela nous suffit. Et Christ lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Je suis l'image de celui qui est invisible. On ne le voit pas, mais je suis là. Regarde-moi bien, Philippe. Regarde-moi bien. Si tu me vois, si tu peux comprendre qui je suis, alors tu verras Dieu.
il y a si longtemps. Il a dit, ce jour-là, il leur a dit en Jean 14, tu ne crois pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il leur a dit, tout ce que je dis, je ne le dis pas de par moi-même, c'est le Père qui est en moi qui me fait dire ces choses. Et toutes ces choses qui s'accomplissent, ce n'est pas moi qui les accomplis, mais c'est le Père qui est en moi qui les fait. Alors, je viens dire à quelqu'un ce matin, toi aussi, tu peux être comme Dieu. Et le but de tout le travail que nous faisons, c'est de t'amener toi, chacun d'entre vous, à devenir comment? Comme lui. Et à agir comment? Comme lui. Si nous ne faisons pas ça, nous passons à côté du mandat. Et je veux m'appuyer sur ce texte-là. En parlant de Christ, on dit car Dieu, regardez au verset 15, on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Je lis car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, car Dieu a voulu. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc, quand tu es l'image, l'intention de Dieu, c'est de faire habiter toute la plénitude de quoi? Si vous tournez votre Bible, Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit que car en lui, vous lisez avec moi, non? Colossiens 2, 9, car en lui habite comment? Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qui veut dire que Dieu vient habiter personnellement. Non, je ne me contente pas d'avoir une portion, la double portion, la triple portion, la quadruple portion, ou bien je ne sais pas quelle portion. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce message ne m'intéresse pas. Donnez-le aux autres. Ils ont besoin de cette portion. Oui, moi, j'ai besoin de la plénitude. Est-il possible que la plénitude de Dieu habite quelque part? Oui, en lui habitait corporellement dans son corps. C'est pourquoi mon corps n'est pas n'importe quel corps. Non. Il y avait le corps de Franck Silva Michel hier, mais il y a le corps de Franck Silva Michel aujourd'hui. C'est plus le même corps. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est à cette dimension que Dieu nous appelle. Regarde ton voisin, qui tu vois? Tu n'as pas bien regardé. Normalement, il veut dire que quand on te voit, on devait voir quoi? L'image de Dieu. Et en toi devait faire quoi? Habiter quoi? Toute la plénitude de la divinité. C'est un mystère. Je suis en train de voir Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas parler n'importe qui à n'importe comment à n'importe qui. Là, ça dit ça à qui tu t'adresses. Tu es en train de le mépriser, de le piétiner, de l'écraser. Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit que certains ont hébergé des anges chez eux sans le savoir parce qu'ils ont exercé l'hospitalité. Tu ne sais même pas celui qui vient, tu ne sais pas c'est qui. Il y a ton voisin mystère. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Que nos vies servent à quoi? À bâtir son image en moi pour recevoir quoi? Sa plénitude. C'est pourquoi dans certains passages dans les Écritures, il n'est pas dit que vous êtes des dieux. C'est mon intention. Vous ne l'êtes pas encore parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Mais c'est à ça que je vous ai appelé. À manifester ma nature. Afin que, voyant ma nature en vous, je puisse maintenant faire quoi? Faire couler vers vous toute ma plénitude. Pour que vous puissiez opérer comme moi. Et que désormais, moi, Dieu invisible, au travers de vous, je suis vu partout. Non. Tu peux être en train de prier pendant des heures dans ta chambre, être en communion avec l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas non, c'est une très bonne chose. Je cherche ça. Je cherche ça. Et puis tu peux sortir de là. Et la servante n'a pas fait ton petit déjeuner encore. Tout de suite là. Adjoua! Hamlet! Quand il arrive net, go! Là, tout de suite. Tu es en train de manifester quoi?
Ce qui veut dire que la nature de Dieu n'est pas en toi, mais tu as recherché la présence de Dieu. Pourquoi? Vous voyez, souvent on recherche la présence de Dieu pour une chose, pour le surnaturel, pour le spirituel, l'exceptionnel. Mais on devrait rechercher la présence de Dieu d'abord pour son image. Je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà expliqué mercredi et jeudi. Et si on continue la lecture, à partir du verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Car ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève, où ça? Dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Est-ce que tu étais au courant qu'il y a des souffrances qui manquaient au corps de Christ? Ce qui veut dire qu'il n'a pas encore fini de souffrir. Il y a des personnes qui doivent porter ces souffrances-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand je commence à faire ça, les gens ne disent pas ça, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas te choquer. Mais Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. C'est d'elle, parlant de l'Église dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Écoutez maintenant. Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les païens. C'est un mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, combien de messages on n'a pas entendu dessus. De très bons messages. Mais de très bons messages inspirés. Mais permettez-moi de dire une chose ce matin sur ça aussi. Vous me permettez? Christ en vous. Dis à ton voisin, Christ en toi. Ça peut aller? Non, tu n'as pas bien dit à ton voisin. Dis-lui bien. Ce qui veut dire que si, normalement, Christ en toi, on devrait le voir. C'est pourquoi il faut faire attention de ce que nous entendons. Mon désir, c'est de développer Christ en toi. Pas que toi, tu te développes, c'est différent. Aujourd'hui, on a laissé la vérité, on a laissé l'évangile pour envoyer des messages de motivation. On est arrivé maintenant à faire du coaching. On a mis de côté, comment on appelle ça? L'évangile, la vérité qui peut apporter la foi, l'espérance et bâtir l'amour dans la vie des frères. Et on a commencé à motiver, à développer. Mais qui est-ce que nous voulons développer? C'est Christ qui doit être développé en chacun de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Paul, quand il dit c'est lui que nous annonçons, nous n'annonçons pas quelqu'un d'autre. C'est lui que nous annonçons, nous exauçons tout homme. Et nous instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter quoi? Afin de présenter à Dieu. Écoutez bien le ministère. Afin de présenter à Dieu qui? Tout homme. Devenu comment? Devenu parfait en Christ. Et puis il précise, dit, c'est à quoi je travaille. Avec la puissance, en combattant avec la force que Dieu m'a donnée, qui agit puissamment en moi. Pour résumer, il est en train de dire ici que ce à quoi je travaille, mon ministère, ce que je suis en train de faire, ce que je veux faire, je suis en train de faire tout pour que Christ qui est en vous, l'espérance de la gloire, je prie, je vous exhorte, je vous instruis pour que Christ en vous, vous puissiez atteindre ce développement où vous devenez comment? Parfait. Répète après moi, parfait. Ouais. Les gens disent que la perfection n'est pas de ce monde. D'accord? D'autres disent que c'est impossible de toucher à la perfection. Quelqu'un dit d'accord? Mais pourquoi, dit entre parenthèses, pourquoi alors quelque chose qui est impossible, le Seigneur Dieu nous demande de le faire? Matthieu 5, 48, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, soyez comment? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je vais te dire aujourd'hui que notre ministère, ou tout le moins ceux dans lesquels moi je me suis engagé, c'est d'amener toi, les chrétiens, ceux qui nous écoutent, à devenir comment? À devenir parfaits en Christ. Ce mot parfait, il dit, nous exhortons, nous encourageons, nous faisons quoi? Nous instruisons que tout le ministère de la parole que nous portons, l'évangile que nous apportons, c'est pour que moi,
Mon frère, je pense aussi, je le crois, engagé à faire quoi? À vous présenter. On va venir, Seigneur, voici Lydia, voici Gania, voici Fabrice, voici Nguessan, voici Adjoa. Nous les présentons comment? Ils sont devenus comment? Parfaits. C'est pas au ciel, c'est là. Je vais t'expliquer. Le mot parfait ici vient du mot grec télios, qui veut dire la chose qui a grandi, qui s'est développée et qui a atteint son stade de développement idéal. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand un arbre grandit, à un moment donné, il ne grandit plus encore en hauteur. Et il va s'étendre. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau parfait. Souvent, tu fais une esquisse, tu dis, ok, ça c'est parfait maintenant. Le mot parfait ne signifie pas que tu vis une vie parfaite, que tu ne tombes pas, que tu ne commets pas d'erreur. Non, mais tu es devenu comment? Parfait dans ta manière dont tu ressembles à Dieu. Dans ton fonctionnement, on voit en toi l'image de Christ est bâtie en toi. Et alors, tu es dans la posture où la plénitude de la divinité va être maintenant versée en toi. Dans la maison du potier, le potier d'abord prend le vase. Il faut que tu acceptes de donner entièrement. Quand tu te donnes à Dieu comme l'argile entre les mains du potier, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai plus de plan pour ma vie. Je n'ai plus de projet pour ma vie. Je n'ai plus de rêve pour ma vie. Je ne crois pas au rêve qui amène quelqu'un à devenir grand. Je ne crois pas à ça. Je crois que pendant que le potier est en train de faire le vase, il y a une idée dans sa tête qui n'est pas dans le vase. Je crois que si je m'abandonne entre ses mains, parce qu'il est Yatsa, Yatsa veut dire celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance, celui qui a l'autorité, celui qui construit, celui qui structure, celui qui prépare, celui qui façonne, celui qui construit, celui qui bâtit, celui qui édifie. Yatsa, le potier. Pendant qu'il travaille, il ne travaille pas en vain, il a une idée. Et je vais m'abandonner en sorte que ce qui était dans sa tête, la pensée de Dieu, puisse se matérialiser dans la personne que je suis. Et Paul est en train de dire, je vais vous montrer une voie par excellence. Je vous encourage à relire 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire ceci. Je vous donne un seul commandement. Je suis venu mettre fin à toutes ces lois. Toutes ces lois n'ont pas pu amener les hommes à la perfection que je désirais. Je leur ai donné des préceptes dans l'Ancien Testament, dans le désert. Je leur ai donné des lois, beaucoup de lois. J'ai été avec eux. Mais malgré tout cela, ils n'ont pas pu venir où ça? À la perfection. Là où je les attendais. Et voici maintenant toutes ces lois, je les résume. Romains chapitre 13. Si vous lisez le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et on lui dit là-bas que, car l'amour, car celui qui aime a fait quoi? Celui qui aime a accompli la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que la loi, et puis il dit, bon, tout ce qui se trouve dans la loi, dans les commandements, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Et tout ce qui peut encore y avoir se trouve résumé dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain. Donc celui qui aime a fait quoi? A accompli la loi. Ouh, ça c'est fort. Il n'a pas dit que celui qui fait une offrande a accompli la loi. Il n'a pas dit que celui qui prie pour un malade a accompli la loi. Mais celui qui aime a fait quoi? A accompli la loi. L'amour est la nature de Dieu. Et lorsque Dieu voit, quand le vase est fini, selon la pensée du potier, il est prêt maintenant à être quoi? Utilisé. C'est après qu'on ait formé le vase qu'on va maintenant l'utiliser, le remplir. Ne cherche pas à être rempli avant d'avoir été formé. Un vase, même quand on lui donne une forme, il y a une période où on le laisse sécher. Il y a une période où on le met dans le feu. Il y a une période d'épreuve. Combien tu vois un vase, il est beau, mais il n'est pas encore sec. Et puis tu verses de l'huile dedans. Qu'est-ce que tu vas obtenir? L'huile est pure, l'onction est pure, mais ceux qui vont l'utiliser vont tomber malades. Vont mal grandir. Et c'est comme ça que l'église grandit mal. C'est pourquoi l'islam gagne du terrain. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas Christ en nous. On parle de quelque chose qu'on ne montre pas.
On veut manifester des dons, mais il faut payer. Ce qui a motivé aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, c'est d'utiliser les dons et les talents pour se faire de l'argent. C'est devenu comme un business. Une affaire qui tourne. Et toutes les stratégies pour faire tourner une affaire, on a pris toutes ces choses pour mettre dans l'église, structurer l'église autour des principes. Et effectivement, ça peut prendre l'allure. Ça peut prendre l'allure, mais est-ce qu'au fond, on pourra présenter tout homme devenu parfait? Tu auras eu une église de 10 000 membres. Mais est-ce que tu peux apporter 10 000 personnes parfaites devant Dieu? On va dire non, ça c'est le Saint-Esprit qui fait. Non, le Saint-Esprit utilise le message que tu prêches. Je vous exhorte, je vous instruis, je vous enseigne, afin d'amener tout homme devenu parfait. Tu dois vous présenter à Dieu. C'est difficile. Je vais aller présenter à Dieu qui? Bon, si Baï, et puis Dieu regarde, il n'est pas parfait. C'est Congo, Dieu regarde, il n'est pas parfait. Tout ton staff conseille, personne n'est parfait. Dieu regarde ton ministère. Mais regarde tout ce que je t'ai donné comme moyen. Et puis tu m'emmènes ici, personne n'est parfait. Il ne s'agit pas seulement de donner sa vie à Jésus. Je peux donner une image? Une usine de... donnez-moi un fruit que vous aimez bien. Mangue, je savais, j'ai pas dit ça, je savais. Mangue, comme fruit, n'est-ce pas? Une usine qui fabrique des jus de fruits, des jus de mangue. Une usine qui fabrique des jus de mangue. Mais effectivement, on va commencer par quoi? Par aller chercher la matière première. Donc, par aller chercher quoi? Les mangues. Donc, dans l'usine, il y a un côté magasin où on va stocker les mangues, vrai ou faux? Il peut y avoir beaucoup de mangues. Mais il y a toute une chaîne, tout un dispositif qui est mis en place pour que les mangues soient traitées, passent par différentes opérations. La mangue va perdre sa nature qu'elle avait sur l'arbre. La mangue va perdre, on va lui enlever la peau, on va la trier, on va la décaper, on va la broyer, on va la malaxer pour arriver quelque part où on va la mettre dans une forme unique, une couleur unique. Elle est devenue quoi? Jus de mangue. C'est ça qui sort de l'usine, c'est ça qu'on exporte. Ok? Tu es le directeur de l'usine. Tu es le pasteur de l'église. Il te faut une équipe pour aller chercher la matière première. À votre avis, c'est quel don qui fait ça? Ça, c'est quand on va évangéliser. On amène la matière. Mais dans l'église, dans notre système commun, il faut maintenant les broyer. Il faut lui enlever la peau. Il faut enlever les noyaux. Il y a toute une chaîne, il y a toute une transformation. La transformation doit se faire ici. On ne transforme pas les gens pour qu'ils deviennent puissants dans la maison de Dieu. On transforme les gens pour qu'ils soient ce que Dieu veut qu'ils soient. Et maintenant, imaginez les mangues. Elles sont entassées et tout le dispositif qui est là, on ne fait qu'évangéliser, évangéliser, évangéliser. On a amené beaucoup de mangues, c'est rempli, on casse encore, on élargit le magasin. Oh, on est la plus grande usine, regardez, nous on est la plus grande usine. On a 10 tonnes, 50 tonnes de mangues, on est fiers. Mais mangue ne rentre pas au ciel, ce n'est pas les mangues que tu exportes. Je répète, ce n'est pas les mangues que tu vas exporter. Je répète, Dieu là, il t'a donné les âmes, sont venues. Tu as la responsabilité de faire quoi? De les transformer. Pour qu'elles deviennent quoi? Jus de fruits, une seule couleur, une seule essence, une seule forme, dans un pot ou bien, je ne sais pas quoi, prêt à l'exportation. C'est comme ça que Dieu veut qu'on arrive devant lui. Tout au long de ton parcours sur la terre. Mais si on ne te prêche pas la vérité, on te fait croire que... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? On risque d'être surpris. C'est pourquoi c'est écrit également. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés. Ceux qui sont élus là. Ceux qui sont devenus déjà jus de mangue. Maintenant, moi je te pose la question. C'est la faute de qui? C'est la faute des mangues? Non, on n'a qu'à bien réfléchir. C'est la faute du chef de l'usine?
moi, je ne sais pas. Le chef de l'usine qui est représenté par qui? L'homme de Dieu. Est-ce qu'il a compris? Parce que lui, il dit, mais Adjo, après, la machine pour transformer les mangues là, c'est trop compliqué à mettre en place. Les mangues là, on peut vendre ça en même temps. Un temps à 50, un temps à 50, voilà le blé qui est là. Vous voulez le faire jus de mangue? Vous voyez de quoi il parle? On veut que tu rentres dans notre machine là. On a un dispositif qu'on a mis en place. On va enlever ta peau. On va couper, enlever les noyaux jetés. On va te mettre maintenant dans la malaxeur. Je ne suis pas allé dans l'usine, mais je suppose. Un endroit où on va te tourner. Tu vas avoir vertige. Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis tu as dit non, on ne peut pas me mélanger avec les autres. Je ne veux pas. On s'en fout de qui tu es. Dans le jus là, on ne peut pas savoir. Une fois que dans le jus, on ne peut pas savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ne peut pas dire non. Si le jus là est doux, aucune mangue ne peut dire si le jus là est doux, c'est à cause de moi. Non, c'est plusieurs mangues associées. On ne voit plus la couleur, on ne voit plus l'argent de quelqu'un, on ne voit plus qui a donné quoi, on ne sait plus qui a fait quoi. Mais ce qu'on voit, on voit un seul jus. Une seule couleur. Les mamans qui font bissap et autres là, elles savent de quoi je parle. Toutes les mangues là, tu vois, tous les noyaux sont là. On jette ça à la poubelle. Ce qui veut dire qu'il y a des parties de ta vie que tu dois accepter, que le pasteur, au travers de sa prédication, il y a des choses de ta vie que tu dois accepter qu'on jette. L'objectif, ce n'est pas de savoir. J'aime pas les églises où quand on vient, on nous met, on nous accueille en fonction de qui nous sommes. Dieu ne fait pas de distinction. Mais dans nos assemblées, souvent, on fait des distinctions. Mais le but, c'est le jus de mangue là. À la fin là, il y a quelqu'un, il y en a le goûteur. Je ne sais pas s'il y a des goûteurs dans les usines, moi je ne sais pas, mais il y a des goûteurs. Vous me voyez, non, grand goûteur. Ajoutez un peu de ceci, ajoutez un peu de cela. C'est comme ça les prédications. C'est toi qui reçois. Tu dois accepter. Et ensuite maintenant, tu es conditionné. Nous tous au ciel, on est pareil. Je veux prophétiser que Dieu va faire de ta vie un moyen où il y a des choses que Dieu veut exporter. Au travers de toi, il y a des choses que Dieu veut faire sortir pour présenter. Mais tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'attendre patiemment, d'interagir. Ce qui nous empêche de recevoir la nature de Dieu, souvent c'est notre nature. Il y a une lutte en nous, notre nature propre refuse. Je ne vais pas parler de ça, mais vous savez de quoi je parle. C'est notre propre nature qui refuse. Une deuxième nature veut venir en nous, la nature de Christ. C'est pourquoi il dit Christ en vous, quoi? L'espérance de quoi? De la gloire. Si Christ est là, si son image est bâtie en nous, vous pouvez déjà espérer être exporté. L'enlèvement pour aller au ciel. Tel que vous me voyez là, je suis déjà conditionné. Je suis déjà dans le sachet. C'est en bouteille, c'est en plastique, c'est en carton. Moi, je ne suis pas au courant. La marque qu'on a mis dessus, ça ne m'importe pas. Si je suis parti par bateau, par avion, par train, par car, par voiture, peu m'importe ce qui est sûr, je suis arrivé là-bas. Vous ne me croyez pas? Je suis arrivé là-bas. C'est à cause de ça, il a dit à Dieu, non, moi je vais finir vite mon travail, je vais finir vite ce que j'ai à faire pour aller là-bas. Il y a des prières, quand j'ai pris, ma femme m'arrête, non, arrête de prier. Ça dit, mais pourquoi? Seigneur, pardonne-moi. Je veux finir, non, le truc est compliqué ici. Là-bas. Bon, je finis maintenant, je vous promets que je finis. En venant, je disais au frère qui m'accompagnait, il dit, le bishop est devenu trop fort. Mon frère est devenu trop fort, il est fort, hein. Il peut prêcher 20 minutes, 25 minutes. Facile, vous avez dit, j'ai fait effort de ça. Oui. Les gens vont défiler pour m'envoyer les petits mots. Il faut me dire, c'est quoi même? Mon frère est devenu trop fort, il va me donner des leçons. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Maintenant, je vais lire avec vous pour terminer. Je vais terminer dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Est-ce que ce que je te dis te fait du bien? Je suis convaincu d'une chose. Bishop, cette nouvelle saison, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est de te dire que c'est d'amener les personnes
à la maturité. Le mot parfait dit les amener à la maturité. Rechercher l'amour. Mais les dons là, on ne recherche pas les dons spirituels. La Bible dit aspirer, désirer simplement. Mais là où tu dois faire des efforts, c'est rechercher l'amour. Lisons ensemble 1 Éphésiens chapitre 3. Je veux lire et puis faire un commentaire et puis prier, si Dieu me permet. À partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc, on voit ici Paul qui est en train de prier pour une raison. Par rapport aux chrétiens qui sont à Éphèse. Là, c'est fait à Éphèse. Il est en train de prier pour une raison. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Regardons ce qu'il dit. Verset 15. Je fléchis les genoux devant le Père de qui toutes les familles dans les cieux, sur la terre, disent son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Donc, je fléchis les genoux et je prie que Dieu vous donne. Qu'est-ce que Dieu vous donne? D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul dit, je prie que Dieu vous fortifie dans votre homme intérieur. Pourquoi? La suite au verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Vous suivez? Il est en train de prier pour ça. Soyez fortifiés dans votre esprit pour que Christ habite dans vos cœurs. Et la suite dit quoi? Par la foi, étant comment? En fait, étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Il prie pour ça. Il dit, je fléchis les genoux et je prie pour que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ça va finir, hein? Pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Écoutez bien la suite. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant Dieu. Je prie afin que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Tant que tu n'es pas fortifié dans ton esprit. Tant que tu n'as pas Christ par la foi. Tant que tu n'es pas fondé. Tant que tu n'as pas mis l'amour comme un fondement dans ta vie. Alors, tu ne peux pas comprendre quelque chose. La suite. Il dit, je prie pour vous. Pour que vous puissiez comprendre. Comprendre quoi? On peut lire ensemble. Afin que vous puissiez comprendre, disons ensemble, avec tous les saints, comprendre quoi? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de quoi? Et connaître, c'est pas fini, disons, et connaître l'amour de Christ, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous quoi? Vous soyez remplis de quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a une possibilité pour que toi tu sois rempli de quoi? De la plénitude de Dieu, comme Christ, qui était d'abord l'image du Dieu invisible, et en qui habite quoi? Corporellement quoi? Toute la plénitude de la divinité. Il est en train de dire maintenant à l'église d'Éphèse, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, et je prie pour vous, pour que Dieu vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, tout ça pour que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, vous puissiez comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de quoi? De l'amour de Dieu. Vous puissiez comprendre ça et que vous puissiez connaître l'amour de Christ jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de la divinité. Frère, la plénitude de Dieu ne viendra pas aussi longtemps que tu n'as pas connu, compris l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, j'ai une image pour terminer. Quand vous voyez quand on parle de largeur, longueur, profondeur, hauteur, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Il y a un mot qui est en position, et puis quoi encore? Si on dit largeur, longueur, volume, mais ça fait penser à quoi? Je cherche un mot. Dimension, oui, et puis quoi encore? Ça fait penser aussi à
quand on veut localiser un endroit, des coordonnées. Merci là-bas. Donc, quand tu aimes, tu émets des signaux spirituels, des coordonnées. Donc, comment il marche là? Vous avez vu, quand tu mets ton GPS, il y a un satellite. Partout où tu es, à cause de la puce qui est dans ton téléphone, on te localise. Géolocalisation. Je ne suis pas fort dans les choses là, mais j'ai dit ça, c'est comme une image. Mais quand tu fonctionnes dans l'amour avec Dieu, partout où tu marches, quand tu aimes, tu es comme en train de mettre des signaux pour que tu sois quoi? Géolocalisé spirituellement. Non. Je vais mettre le mot spirituel, dis-le quoi. Tu es localisé. Ou bien tu es localisable. Ça veut dire que les anges savent. Dès que tu émets, dès que tu as un besoin, je parle de quelque chose. Quand tu arrives là dans l'amour, tu n'as pas besoin qu'on te protège. Les anges savent où tu es. Tu es repéré. Le ciel sait avec précision où tu es. Dès que tu émets, dès qu'il y a un désir dans ton cœur, la chose arrive, tu es localisé. Quand les anges viennent, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de quelque chose qui localise. Donc quand toi tu émets, quand tu dis marchez dans l'amour, Jésus nous prévient, je vous donne un seul commandement, aimez-vous les uns les autres, ça suffit pour recevoir tout. Frère, où que tu sois, même si je suis dans un trou, je suis dans un avion, je suis dans un train, dans un bateau, dans une voiture qui est à 100 à l'heure, à 200 à l'heure, je suis géolocalisé. Le Saint-Esprit sait où je suis à tout moment. Quand les grâces arrivent là. Et imagine un peu comment le diable fait pour nous distraire. Je termine. Tu as prié, je veux telle chose. Oui Seigneur, j'ai besoin de ceci. Il me faut cela. Bon, dis-moi ton besoin rapidement. Un besoin. Voiture, je savais. Enfin, j'hésitais entre voiture et puis maison. Voiture. Et puis, Dieu est d'accord. Envoyez-lui la voiture. Bon, elle est où? Elle est là. Et puis, au moment où la voiture arrive vers toi, au moment où les clés arrivent vers toi, au moment où la personne a décidé de te donner, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Qu'est-ce que le diable fait? Petite situation dans ta vie. Tu descends du bus, tu prends le taxi Yango. Il n'a pas. Et puis, voilà, discours entre toi et puis le monsieur. Et puis, quelque chose sort de ton cœur. Et moi, cet imbécile-là, sauvage. Ce que tu fais maintenant là, c'est comme si ton signal est quoi? C'est comme si le monsieur l'ange qui arrive là et puis il perd réseau. Poup, c'est brouillé. Il dit mais ah. Non, il attend encore que les signaux soient émis. Et puis, tu es dans ton amertume. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pourquoi il est comme si? Et ça, le diable nous fait ça tous les jours, du matin jusqu'au soir. La seule partie où il te laisse là, c'est quand tu pries. Quand tu pries, tu commences à langue. Chez toi, Dieu, il n'y a personne. Là, il t'est localisé. Mais dès que tu sors de la chambre de prière, alors ta nature commence à s'exprimer et toutes les coordonnées qui doivent être émises, que tu sois localisé, c'est brouillé. Alors, je sais toi, il faut jeûner. Tu jeûnes, tu es localisé avec précision. Au moment de couper ton jeûne, tu es à table, tu goûtes. Qui a préparé ça? Non. Après, tu viens fatiguer le bishop. Tu as encore une autre offrande. Mais nous, on va prendre. Toi, il prend comment? Il y a trop de besoins ou bien? Mais on prie, ça ne marche pas. On prie, ça ne marche pas. Le Seigneur va dire un jour, il ne faut pas t'inquiéter. Ton cœur. Maintenant, quand tu es localisé, il dit, quand nous, parce qu'il y a comprendre. Ça, c'est que tu as compris, ton esprit s'est ouvert. Mais il dit connaître, là, tu as expérimenté. Les amis, c'est pas, je lui dis juste pour un témoignage, je priais, je devais prêcher un jour. Derrière le pupitre, j'étais là, j'ai entonné un cantique. Et j'ai ressenti quelque chose descendre sur moi. Je me suis mis à genoux. Souvent, comme ça m'arrive, je pleure derrière. Il ne faut pas que quelqu'un va me voir. Parce que quand nous, on pleure, ça fait un peu vilain façon là. Donc, je suis caché là-bas, comme ça. Et puis, je demande à Dieu, Seigneur, tu vas me faire honte comme ça? J'ai un micro en main, j'ai coupé le truc. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme d'habitude quand je ressentais l'onction. Mais c'est quelque chose d'autre. Je ne comprends pas.
Je veux parler, mais mes larmes coulent, mes larmes coulent. Je suis resté là, prosterné. Le groupe musical chante, les gens chantent. Je sentais la présence de Dieu, mais moi je suis là, c'était différent ce jour-là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et une pensée vient dans mon cœur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Comme quelqu'un qui est déjà bien-aimé, qui est très bien-aimé. Et puis on ajoute encore tout l'amour. Le Seigneur me fait comprendre, je verse mon amour sur toi. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. En un instant, tout ce qu'on t'a fait sur la terre, depuis que tu es né, jusqu'à tout ce qu'on te fera. Je ne parle pas de tout ce que tu as vécu jusqu'à mais tout ce qu'on t'a fait, depuis que tu es né, quand l'infirmière a tapé tes fesses là, depuis ce jour-là, quand tu as chicoté, puis tu as crié, et puis tu es fâché, pourquoi on peut frapper? Depuis ce jour-là, jusqu'à tout ce qu'on te fera, quand on va te laver ton cadavre à la mort, et puis on te tape, dit, ah bon, c'est même que je suis mort, tu me fais ça. Tout ce qu'on t'aura fait, tout est enlevé. Et j'ai compris ce jour-là qu'il n'y a personne sur la terre. J'ai dit, mais il n'y a personne sur la terre qui soit si méprisable qu'on ne puisse l'aimer. Même le plus dangereux criminel, le plus grand violeur, on peut aussi l'aimer. Si Dieu enlève cette chose en toi, j'ai compris que l'amour était l'essentiel. Seigneur, un homme ne peut recevoir que ce que tu m'as donné, c'est avec ça que je vais travailler. Je travaille avec ça seulement, ça suffit. J'ai vu Dieu sur des besoins pour lesquels je ne prie pas. Lui-même, il s'en charge. Des situations sur lesquelles des gens complotent, tu continues de les aimer. Des gens même m'ont dit, mais toi là, on prend conseil. Hein? Mais, pasteur, papa, si c'est arrivé là, c'est bien fait pour toi. Tu es trop naïf. J'accepte. C'est l'amour là qui fait qu'on est naïf. L'amour dit, la Bible dit que l'amour croit tout. Le gars il ment, je suis au courant, mais je le crois quand même. Nous on croit que peut-être il va changer, c'est pas grave, mais je continue de l'aimer. Après on m'a dit c'est bien fait pour toi, j'espère que cette situation-là, tu vas tirer le son. Il y a depuis longtemps que moi je dis, pourquoi j'ai fait ça? Tu es trop naïf. Elle même m'a dit là depuis loin, ton amour là est trop exagéré, tu exagères trop dans l'amour là, c'est toi-même, il faut ouvrir les yeux un peu. J'ai failli répondre, mais c'est dit non, il est en train de témoigner que tu es devenu comme moi. J'étais encore dans une situation au Palais des Sports, entre la salle, je venais au parking. Le président de la fédération, c'est un musulman. Il partait à sa voiture, et puis il s'arrête avec quelqu'un. Non, moi je le vois, je le salue. Ah, bonjour président. Et puis il s'arrête, et puis il parle avec quelqu'un. Il dit, cet homme est pur. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Moi, je viens seulement pour coacher là-bas à 2 heures. Je viens, je fais le match, et puis je m'en vais. Cet homme est pur. Il disait à ceux qui étaient à côté, et puis il m'a salué. Cet homme est pur. Dieu a permis ça pour me rendre témoignage. Ce n'est pas toi-même qui te regarde dans le miroir pour dire non, l'amour est là maintenant. C'est dans la bouche des gens. Toi, tu es le grand bishop. Quand tu arrives, tu vois, quand tu n'es pas là, tu vois, les gens sont ambiancés, ils sont là, ils sont tranquilles, mais dès que il arrive, tout le monde rentre. Le grand bishop arrive. Ça là, est-ce qu'il y a l'amour? Ouais. Sur l'amour, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Hein. Que Dieu vous aide. Quand maintenant l'amour est bâti, il n'y a plus d'effort à faire. Il vient maintenant verser quoi? Toute la plénitude de quoi? De sa divinité en toi. Tu vois une personne, l'amour fait que... Bon, c'est pas grave. Seigneur, vraiment, aie pitié de cette personne. Et puis à l'instant, il est guéri. Automatiquement, il n'y a pas jeûne et prière dans ça, ce qui est dit là. Ce que Dieu veut faire avec nous est tellement grand, mais on l'a tellement limité. En sorte que quand Dieu même fait quelque chose avec quelqu'un, tu vas voir des pasteurs qui tapent leur poitrine. J'étais au Zimbabwe. Il y avait plus de 50 000 personnes le premier jour, 100 000 le deuxième jour. On a ramassé combien de béquilles, j'ai guéri combien de malades. J'ai déjà dans mon ministère ressuscité 15 morts. Ça, c'est le vantard. C'est se vanter. Oh, la Bible dit que l'amour ne se vante pas. Pourquoi on ne considère pas les serviteurs de Dieu que nous sommes au travers des fruits de l'amour dans nos vies? Mais on a de l'estime quand on regarde la taille de l'église de quelqu'un. Son compte en banque.
les programmes qu'il organise. Mais on ne regarde pas à l'amour qu'il manifeste. Que Dieu nous aide. C'est ce que je voulais dire pour terminer, pour dire ça comme une sémence. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est ça la maturité, l'image de Christ qui est bâtie en moi. Je suis en train de voir Dieu remplir ce lieu. Je suis content. Quand je dis, je ne suis pas inquiet. Il va remplir ce lieu. Ça commencera par toi. Recevoir la vie pour une nouvelle saison de plénitude en Dieu. Je veux prophétiser, je ne suis pas prophète, mais de temps en temps, quand je dis des choses, de temps en temps, Dieu accomplit ça. Souvent, ça arrive, ce n'est pas tous les jours. Amen. Mais aujourd'hui, là, ça va arriver. Ce que je crois qu'il va arriver dans ta vie, c'est que quand on te verra, quelqu'un va venir près de toi pour te confier son problème. Quelqu'un viendra vers toi. Quand tu vas lui demander, mais pourquoi tu es venu? Il m'a dit, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est en toi qui m'attire. Mais cette chose qui attire là, c'est Dieu. Je veux prophétiser qu'après que l'amour soit bâti dans ta vie, quand tu vas commencer à chercher l'amour, il y a un changement qui va opérer dans ta vie. Quand tu vas comprendre, Seigneur, je laisse ma vie entre tes mains. Je suis en train de voir comme, Bishop, c'est comme une corne, hein, mais c'est géant. Ça me fait penser à un tuyau. Mais voilà. Et puis c'est comme s'il y a des choses qui sont, c'est doré, c'est un liquide doré, c'est pas de l'or fondu, mais ça coule et ça remplit les gens. Et ça remplit par le pied. C'est pas comme si ça tombe, comment on appelle ça, sur la tête, mais c'est comme si c'est versé pour tout le monde. Et puis ceux qui sont là, ils sont en train d'être transformés à partir des pieds, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme une image, ils deviennent éclatants partout où ils passent, ils sont en train de briller. C'est comme si quand les gens viennent ici, ils sont en train d'être remplis de cette lumière, et puis quand ils sortent de là, ils irradient, ils resplendissent. C'est ce que je vois, c'est ce que je veux prier. Père, nous ne sommes rien que des hommes mortels, mais entre tes mains nous nous abandonnons. Je prie au nom de Jésus que ta grâce coule dans cette maison. Seigneur, tu as mis au cœur de ton serviteur connexion divine. Père, j'ai vu ce lieu connecté. Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, les écluses. Ce sont des écluses ouvertes. Seigneur, ce qui est en train de couler, ce liquide qui coule jaunâtre, Seigneur Dieu, a de la valeur. C'est un liquide de prix, Seigneur. Tu ne m'as pas montré, Seigneur, ce que c'est, mais je vois la couleur qui remplit ce lieu, qui remplit ce lieu, qui remplit ce lieu. En sorte que toute personne qui vient dans cet endroit en est totalement imprégnée, depuis les pieds jusqu'à la tête. Des vies absorbent. Père, merci pour cette vie qui vient sous cette forme-là, afin que chacun ici soit rempli de toute la plénitude de Dieu, et que, Seigneur, ce frère soit à son poste, que cette sœur soit à sa place, et qu'ils puissent travailler ensemble dans l'amour, sans aucun problème entre eux, sans murmure, sans jalousie, sans rivalité, ni rien de ces choses-là qui empêchent ta main d'agir. Père, je te supplie au nom de Jésus. Merci pour la plénitude de santé que tu donnes à ton serviteur. Tu as besoin encore, Seigneur, de combien d'années? Seigneur, encore 50 années. Père, encore des années. Ouvre fils spirituel, Seigneur, opérer, ses enfants spirituels, opérer, agir selon les instructions qu'ils vont recevoir de ta part au travers de lui. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui viennent s'associer. Je vois des personnes qui viennent s'attacher à toi. Mon frère, ils viennent s'accrocher, et ça fait un ensemble glorieux. C'est une structure que Dieu est en train de mettre en place. Merci, Seigneur, que toutes ces choses-là arrivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur et reçoit sa portion.